En tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous convertir, les copains, et de vous expliquer les vertus de l'amour et de la paix. Et pour ça, on va regarder une vidéo d'une femme voilée musulmane qui nous explique comment fonctionne le mariage musulman. Et ça va faire plaisir de parler un petit peu d'amour et de paix, d'émotion, de sentiments. On va écouter ça. Mon mari vient d'épouser une deuxième femme sans ma permission et je me sens trahie. C'est le témoignage que je viens de recevoir sur Instagram de la part d'une sœur. Abordons ce sujet délicat. Respire un bon coup, moi-même je n'accepterai pas que mon mari en épouse une autre. Mais je vais t'expliquer comment l'islam nous facilite à ce sujet. Tout d'abord, l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes sans la permission de son épouse, car Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette permission dans le Coran. C'est quand même pratique pour les hommes, là. Parce que dans l'islam, en fait, les femmes ont le droit à rien, mais les hommes ont le droit à tout. Mais par contre, attention, ce qui est insupportable en France, c'est le patriarcat des hommes blancs hétéros cisgenres. Ça, c'est insupportable. En revanche, le patriarcat musulman qui dit que le mec il peut se taper 4 femmes, etc. Alors ça, il n'y a aucun problème, hein. Ça, c'est très la diversité. D'accord? Et donc, bah, la collègue, là, qui se plaint que son mari épouse une autre femme, elle n'a pas à se plaindre. Parce que dans le Coran, on a le droit d'avoir 4 femmes. D'accord? Est-ce qu'il vous faut une raison de plus pour ne pas être musulman, les copains? Vous aurez plein de femmes. Et au paradis, vous aurez 72 vierges, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, chapitre 3, verset 4, Surat An-Nisa, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. Donc on en revient à ce que je vous ai dit, dans l'islam, un mari n'a pas besoin de la permission de sa femme. Mais attention, en islam, le mariage est une alliance sacrée. Et dans le mariage, la future épouse peut poser à son futur mari toutes ses conditions, tout comme le mari peut poser ses conditions. Ce qui veut Ah, c'est bizarre, parce que le mec a le droit de se marier avec 4 femmes sans la permission de sa femme, mais la femme peut quand même poser des conditions. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas des conditions s'il peut le faire sans ta permission, en fait? dire que vous pouvez poser une clause dans votre contrat de mariage qui dit je n'épouserai que toi à condition que tu n'épouses aucune autre femme. La femme a le choix et des droits. Mais si une femme ne met pas cette clause dans son contrat de mariage, qui est à blâmer? Qui est à blâmer si vous ne demandez pas vos droits, mes sœurs? Si vous ne saviez même pas que vous pouviez insérer des clauses dans votre contrat de mariage, alors c'est que vous devez étudier votre religion davantage. Et oui, car l'islam n'est pas une religion qui soumet la femme à l'homme. L'islam nous donne des droits, mais encore faut-il les connaître. Le rappel fait du bien aux croyants, et c'était gratuit. Mais c'est quoi, du coup, le droit des femmes si le mec n'a pas besoin de sa permission? Quel est l'intérêt de poser des conditions si de toute façon il peut le faire sans la permission de la femme? Donc je comprends pas trop le délire. Ok. Et du coup, pendant ce temps, on va voir quelles sont les priorités des gauchistes et des macronistes, de nos dirigeants. On va commencer avec Valérie Hayé, celle qui représente la Macronie aux élections européennes. Donc là, elle est là, et elle a fait un petit selfie avec des Français. Sauf qu'elle ne le savait pas, ils sont d'extrême droite. Pire, ils sont d'extrême méga giga ultra terra droite, d'accord? Et ça pose problème. La candidate Renaissance aux élections européennes, Valérie Hayé, a été photographiée en compagnie de militants néo-fascistes et néo-haine. J'irais même pire. Ils ont carrément des tatouages de Adolphe sur le torse, d'accord? La photo aurait été prise hier lors de la manifestation du comité du 9 mai à Paris. Et du coup, elle s'est carrément excusée. Parce que c'est insupportable d'avoir fait une photo avec des gens qui ne pensent pas comme moi, d'accord? C'est insupportable. Valérie Hayé qui dit « Ce dimanche, j'ai été interpellée par des hommes me réclamant une photo. Je n'ai par principe pas l'habitude de refuser et je l'ai accepté comme je le fais à chaque fois. Depuis, cette photo circule sur des comptes d'extrême droite. » C'est dingue, hein, prendre une photo avec quelqu'un d'extrême droite, mais c'est insupportable, d'accord?
Il s'agit d'un piège qui m'a été tendu par des militants d'un groupuscule néo-haine. Je n'ai évidemment pas eu le temps de voir les inscriptions très méchantes sur leur tenue. Et elle fait référence à ça. Il y a écrit la race blanche ici. Sur le t-shirt du mec. Ok. Alors, comprenez bien que s'il y avait écrit The Black Race, il n'y aurait eu aucun problème. Le problème, c'est surtout d'être blanc et de dire que le blanc, c'est bien. Ça, c'est absolument insupportable. Mais il aurait mis Viva Algérie, je sais pas quoi, il n'y aurait eu aucun problème. Par contre, vive la France, etc., ça, c'est insupportable. En France, dire vive la France en France, mais vous êtes complètement fou, hein. Ce sont des méthodes indignes, celles de l'extrême droite que je condamne de toutes mes forces et que je combattrai sans relâche. Du coup, faire des photos, c'est une méthode indigne, d'accord. C'est insupportable. Les photos, c'est trop violent. Ok. Bah, du coup, Valérie, je suppose que tu ne feras plus jamais de photos de ta vie. Ici, Jean-Luc Mélenchon qui réagit, parce que vraiment, là, c'est une affaire d'ampleur nationale, hein. Attention, une macroniste qui a été prise en photo, c'est insupportable, hein. Une photo de Madame Hayé avec des fascistes circule. Je demande qu'on assure d'abord de son authenticité. Les fachos sont coutumiers de ce genre de fausses prises de guerre, dont ils se vantent ensuite sur leur réseau. Aucune personne saine d'esprit ne se montrerait avec de tels fauteurs de violence ethnicistes. Alors, les seuls ethnicistes, c'est les gauchistes, hein. D'accord. Et il y a Cro-Blanc qui réagit. PTDR, authentique ou pas, il est évident qu'elle ne savait pas qui étaient ces hommes, qu'elle s'est faite troller. Que vous en fassiez une occasion de vous montrer magnanime en attendant de lâcher les chiens est tellement ridicule, MDR, mais quel clown. Ok. Ensuite, c'est Camille Abderrahmane, les copains, qui réagit à l'Eurovision. Et du coup, il dit... Preuve qu'ils ne sont pas patriotes, mais extrêmement méchants parce qu'ils préfèrent appeler à voter pour un autre pays que le candidat de la France car il est arabe. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une candidate à l'Eurovision qui était israélienne, et le candidat de la France, c'était Slimane. Et Slimane, il est arabe. Et du coup, selon Camille Abderrahmane, si les gens ont voté d'Israël, c'est parce que les Français sont très très méchants et qu'ils ne voulaient pas voter pour Slimane. Sauf qu'en fait, il y a une règle à l'Eurovision, c'est que tu ne peux pas voter pour ton propre pays. Donc les Français ne peuvent pas voter pour un Français. Donc les Français ne peuvent pas voter pour Slimane, Camille. Donc personne n'est très très méchant. C'est juste que tu es très très stupide et que tu n'as pas compris les règles. D'ailleurs, c'est écrit dans la note de la communauté. En réalité, les Français ne peuvent pas voter pour le représentant de la France à l'Eurovision. Le vote pour son propre pays est interdit. Et il y a un mec qui le rappelle en commentaire. Bravo la palme pour Camille qui n'a toujours pas compris qu'on pouvait voter qu'on ne pouvait pas voter pour son propre pays. Tu ne sais pas lire, tu ne connais pas les règles de l'Eurovision. Il s'agirait de s'instruire avant de l'ouvrir, Camille. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.